on observe des phénomènes climatiques étranges en provenance de Suède. Avec son regard qui tue et beaucoup de médiatisation, Greta est devenue une icône internationale du catastrophisme écologique. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Moi, j'ai la haine de vivre dans une poubelle géante. Mais je crois que c'est pas seulement à cause des crasseux qui balancent leurs déchets n'importe où. J'aimerais être sûre de ce que deviennent les emballages une fois qu'on a bien fait le tri. Et j'ose même pas dire ce que j'ai envie de faire à ceux qui les jettent dans la nature. Au fait, difficile de savoir ce qu'il y a vraiment dans les saucisses. Maintenant, on nous raconte que contre le changement climatique, il faudrait manger de la chair humaine. I want you to panic. Le cerveau qui a émis cette idée précise qu'il s'agit de manger des gens décédés. Ok, mais c'est ce qu'on fait avec les animaux, on les mange une fois qu'ils sont morts, enfin j'espère. Donc l'idée de consommer de la chair humaine fait doucement son chemin dans les médias et dans des opérations commerciales. Et si c'est pour sauver le climat en plus? Ironiquement, il se trouve que les véganes utilisent souvent l'image de la viande humaine dans leurs actions, mais je ne crois pas que ce soit parce qu'ils ont l'intention d'en consommer. Il n'est pas si facile de faire comprendre aux consommateurs que leur escalope n'a pas eu une vie heureuse, ou alors ils s'en foutent. Mais se laisseront-ils convaincre de manger leurs voisins? On peut constater qu'alors que le cannibalisme est plutôt un thème de film d'horreur à la base, ou un vice de psychopathe détenu sous haute surveillance, bizarrement aujourd'hui il fait partie de programmes tout public. Comme une série qui se veut apparemment humoristique. C'est un milkshake protéiné géant. Je voudrais être plus que quelqu'un qui mange des gens, mais en même temps, j'adore les manger. On nous explique que le cannibalisme aurait été une pratique courante en Europe pour des raisons médicales. J'attends la confirmation d'historiens avant d'avaler ça. Dans la famille royale anglaise, peut-être. Le cannibalisme s'est malheureusement présenté dans un épisode tragique de l'histoire soviétique, et il est ritualisé dans certaines cultures, mais ce n'est pas une raison pour les imiter. Surtout si cela entraîne des maladies du type de la vache folle. Il y a d'autres façons à la mode de consommer des organes humains. On peut par exemple s'injecter le plasma de son propre sang dans le visage, ou bien des vieilles peaux se font transfuser le sang de personnes plus jeunes en guise de cure de jouvence. C'est certainement le sang des enfants qui doit être le plus efficace. Et en plus, certains prix Nobel se manifestent en faveur de la légalisation de la vente d'organes. Tes poumons sont pourris, pas de problème, tu peux t'offrir ceux d'un condamné à mort chinois ou en acheter à quelqu'un qui a besoin d'argent à tout prix. Et pour finir, j'ai découvert une innovation qui me laisse sans voix. Non seulement elle s'étale du jus de prépuce de bébé sur la face, mais en plus elles veulent que tout le monde le sache. Et pourquoi pas des cellules de fœtus avortés ? Avec tout ça, je ne suis pas étonnée qu'on soupçonne les maîtres du monde d'être des détraqués anthropophages. Mais si c'est pour sauver la planète, ça va. Bon appétit à tous, et si on me demande, voici mon adresse.